Hoy la cita es con el escritor Joseph Hamdanieh, quien fue invitado en el mes de la Francofonía 2019 a realizar una gira por la red de alianzas en Colombia. Bonjour Joseph, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ah, c'est un plaisir aussi, chère Sandra. Je suis très très heureux d'être avec vous et de quelque part de revenir en Colombie. Ah, qu'est-ce que je fais alors, si on parle de maintenant, ça va être court, mais si on parle depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Mais alors, pour résumer, j'ai fait plusieurs formations. D'abord, la formation de biologie médicale. Toutes les formations que j'ai faites, c'est dans le domaine médical. Et puis, j'ai fait une formation de gestionnaire d'hôpitaux. Et enfin, j'ai fait une formation d'infirmier spécialisé en oncologie, hématologie, c'est-à-dire en cancer. Et depuis 20 ans, je travaille dans un hôpital universitaire ici à Bruxelles, un hôpital qu'on appelle, dans un service spécifique qu'on appelle l'unité stérile. Et dans ce service-là, on fait des greffes de moelle, donc transplantation de moelle osseuse ou de cellules souches pour des patients qui atteints de maladies du sang, surtout les cancers, comme la leucémie par exemple. On soigne aussi bien les adultes que les enfants. Voilà, c'est ça que je fais depuis 20 ans. Et parallèlement, j'écris des livres. Alors, je ne peux pas dire vraiment une chose, je n'ai pas en tête une réponse, une seule réponse bien claire et ferme. À un moment, au début, je pensais que c'était dû à un simple hasard. Parce que quand j'ai commencé à écrire le premier livre, à l'origine, c'était ma fille qui m'avait donné un petit cahier d'écolier pour que je lui note tout ce que ma mère, donc sa grand-mère à elle, allait me raconter quand je partais au Rwanda, mon pays d'origine. Mais quand je suis arrivé là-bas avec ce petit cahier que ma fille m'avait donné, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait en tête et j'ai écrit pendant 3 semaines et j'ai rempli 6 petits cahiers. Donc je suis revenu avec beaucoup de pages que plus tard j'ai mis sur un ordinateur, mais sans aucune intention et sans aucune prétention de pouvoir écrire un livre plus tard. Et puis il se fait que après plusieurs années, je l'ai proposé à un éditeur et qui a accepté de le publier. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé la littérature. Mais évidemment aussi, il y a des livres que j'avais lus, des livres que j'avais rencontrés et qui m'ont donné envie d'écrire. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais alors, très récemment, je me suis rendu compte en fait que c'est peut-être grâce à ma grand-mère que j'écris des livres. Parce que j'ai habité chez elle. Donc, je parle de ma grand-mère paternelle. J'ai habité chez elle entre à peu près 5 et 12 ans. Et chaque soir, autour du feu, quand on avait fini de rentrer les troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres, et après avoir mangé, avant d'aller dormir, chacun devait raconter une histoire.
Donc c'est peut-être là que j'ai appris à aimer les mots. Et chacun devait raconter une histoire et le lendemain, tu devais inventer une nouvelle histoire. Sinon, tu te faisais attraper et tu devais recommencer. Donc, et ça, je me rappelle très très bien de cette période-là, entre 5 et 12 ans, et que tous les soirs, je devais inventer une histoire. C'est quand même, c'était un exercice, et en plus, c'était pas difficile, c'était pas pénible, c'était plutôt un plaisir. Voilà, donc c'est peut-être tous ces éléments qui ont fait que j'ai commencé, que j'ai continué, que je continue toujours à écrire. Surtout des écrivains alors. Moi, je vais peut-être parler de quelques écrivains, comme ça je cite quelques exemples. Et bon, maintenant ce n'est plus tellement un secret que j'aime bien Gabriel Garcia Marquez, qui est votre écrivain colombien le plus célèbre. Et, moi, en fait, j'aime les livres qui s'implantent dans une communauté. C'est souvent des livres qui parlent d'une famille et parfois pas seulement la famille, mais une communauté, un ensemble de personnes qui vivent dans un village, dans une communauté qui vivent ensemble. Et c'est notamment pour ça que j'ai tout de suite aimé ce gros livre 100 ans de solitude, et qui est un livre foisonnant, ou un livre qui parle d'un village et qui parle d'une famille. Et donc je parle de Maconde, de Buendia, un livre où il y a l'amour, il y a la folie, il y a la mort, il y a tout dedans. Il y a de la fantaisie, un livre qui est difficile à résumer, mais qui s'implante dans un endroit. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de livre, par exemple. Donc ça, c'est un de mes auteurs préférés. Donc je ne citerai pas tous ces livres que j'ai lus, mais j'ai lu beaucoup de ces livres. Mais ça, c'est le livre qui m'a complètement happé quand je l'ai lu. Même si c'est un livre parfois où il faut s'accrocher et pour ne pas se mêler les pinceaux entre les mêmes prénoms sur plusieurs générations. Et j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Donc c'est l'un de mes écrivains préférés. En fait, ce qui m'a fort marqué en Colombie, c'est d'abord l'accueil des gens. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la gentillesse des gens, l'accueil des gens, dès que j'ai posé le pied en Colombie, voilà, je me suis senti un peu chez moi en Colombie. Voilà, je rêvais de venir découvrir ce pays, mais pas pour découvrir la maison de Pablo Escobar, mais c'était vraiment, je voulais découvrir la culture colombienne. Et quand l'Alliance française m'a invité, c'était un grand cadeau, parce que ça m'a permis d'avoir, peut-être pas en profondeur, parce que je n'ai pas pu rester longtemps dans différents endroits, de découvrir la culture colombienne, et ça m'a donné envie de revenir, ce que je compte faire très prochainement, et de découvrir cette diversité de la Colombie depuis la Caraïbe, la diversité dans le climat, depuis la Caraïbe où il faisait, quand j'y étais, il faisait presque 40 degrés, et puis plus je descendais vers le sud, et il faisait plus frais, et les montagnes, la mer, donc c'est tout ça ensemble, mais surtout vraiment la gentillesse, l'accueil des gens et la passion. Moi, j'ai l'impression que les Colombiens sont des gens passionnés et dans le bon sens du terme, passionnés de la politique, passionnés de ce qui se passe, des inégalités sociales qui existent en Colombie, passionnés de la musique. Donc tout ça qui
qui font l'ensemble d'une société, moi, ça m'a beaucoup frappé. Et donc, oui, je reviendrai certainement en Colombie. Et puis, j'ai été marqué aussi par certaines communautés, par exemple, comme San Basilio de Palenque, par exemple, que j'ai eu la chance de visiter, découvrir cette culture afro et comment elle est perpétuée dans cette communauté. Donc, c'était très intense, mais très, très fort. Et je garde toujours la Colombie dans mon cœur encore aujourd'hui. Ça va être un au revoir. Je vais dire au revoir et à bientôt, mais je vais surtout aussi quand même dire qu'il faut par la tragédie maintenant qui frappe le monde, et j'y suis très très sensible, non seulement parce que je travaille dans le domaine médical et que je vois l'ampleur de l'épidémie du Covid-19 au quotidien dans l'hôpital, mais aussi parce que je suis très sensible aux inégalités. Je suis pour la solidarité, et que peut-être ce qui se passe maintenant, parce que c'est un petit virus, hein, c'est un infiniment petit qui nous a montré que il peut être plus puissant que même les gens les plus riches, même les gens qui ont la technologie très développée, et que peut-être après cette épidémie, cette pandémie, on pourra aller plus vers la solidarité, vers plus la solidarité entre les gens, plus vers mettre l'argent pour la recherche médicale pour pouvoir faire face à ce genre de problème, et pas seulement mettre l'argent dans la technologie très sophistiquée et qui finalement aujourd'hui nous montre que quand même les gens parfois qui sont en train de faire du travail pour nous aider, c'est des gens qui ne sont pas toujours pris en considération dans les budgets. Je parle de tous ces gens qui travaillent dans l'alimentation, dans l'agriculture, qui nourrissent la population, ou des gens qui soignent, et que du coup, en réfléchissant à tout ça, et que j'espère on pourra plus vivre comme on vivait avant, et qu'on va aller d'autres modes de vie beaucoup plus égalitaires et plus solidaires. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à la Colombie, à la Belgique, au monde entier.